Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc un audio concernant les justes et les injustes qui pourrait aussi me faire le parallèle entre le camp de Dieu et le camp de Satan, donc le bien, le mal, grosso modo. Même si en vérité pour les justes et les injustes, en vérité il y a quelques petites nuances qu'il va falloir apporter puisque les choses ne sont pas aussi figées que ça. Donc, où a commencé la première injustice? En vérité, très tôt, c'est-à-dire au Jardin d'Éden, comme c'est écrit sur 2, verset 35, où le Seigneur a dit « Vous n'approcherez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » On sait très bien que Satan les a fait tomber. Donc, vous voyez que ça a commencé très tôt. De cette même manière, le Seigneur nous parle aussi, par exemple, sur 14, verset 34, « Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. » D'accord? Donc, on va dire que d'une manière générale, voilà, l'homme est vraiment injuste, ingrat. Et on va voir qu'il y a plusieurs mêmes envoyés qui se sont auto-déclarés injustes. Exemple, Jonas, sur 21, verset 87, quand il est dans les ténèbres, dans le poisson, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Voici ce qu'il déclare. D'accord? Donc les choses ne sont pas si figées que ça. Il n'y a pas de justes qui font sans cesse que le bien. Bien au contraire. Comme par exemple, c'est écrit aussi dans le psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. On pourrait aussi reprendre la phrase, encore une fois, du Seigneur, ce verset qui dit « Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. » Donc voilà, donc cette remise en question à se faire sans cesse. Donc, d'une manière générale, quelqu'un peut être juste ou injuste, même si des fois, il peut aller dans l'autre camp pour un temps, on va dire, voilà. Tu es juste, mais tu as fait preuve d'injustice. Ou tu es injuste, mais tu peux faire preuve de justice. Tu peux être un voleur, c'est-à-dire voler sans cesse, ou tu peux avoir une fois volé, donc tu as volé, mais d'une manière globale, tu n'es pas un voleur. Voilà, c'est un petit peu le même principe. On a aussi dans Proverbe 24, 16, « Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Donc ça va me permettre de faire justement le parallèle de ces opposés. Voilà, le juste, il tombe. Donc, sous-entendu, il peut faire du mal, il peut pécher, avoir des torts, des mauvaises actions, etc. Mais voilà, le Seigneur le relève, comme justement, c'est dit aussi plein de fois. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur protecteur au temps de la détresse. Psaume 37, 39. Ok? Donc voilà, c'est d'une manière générale très important de faire ce rapprochement. Ainsi que par exemple, c'est écrit dans Matthieu, voilà ce que Jésus a dit, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Voilà, le Seigneur, il donne ses dons, il accorde ses dons, comme bon lui semble. Donc voilà, grosso modo, c'est aussi pour se rappeler sans cesse que seul le Seigneur est parfait, et seul le Seigneur est juste, et seul le Seigneur n'est pas injuste. Voilà. Et tout ça avec des majuscules. C'est lui le parfait, l'excellent, le sublime. Faut aussi sans cesse se rappeler cette chose. Voilà. Il y a des gens, c'est des gens bien, mais ils ont pu faire du mal. Il y a des gens, c'est des gens du mal, mais ils ont pu faire du bien. C'est pour ça que je t'ai dit que, en vérité, tu le sais, personne n'est tout blanc, comme on dit, ou personne n'est que mal. Voilà. Voilà, c'est ça qui est important à aussi se rappeler sans cesse. Donc, par exemple, on a aussi ce verset dans Psaume 1, le chapitre 1. « L'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Voilà, c'est ça aussi qu'il faut sans cesse se dire, c'est que les gens bien, grosso modo, ceux dont la balance penchera du bon côté, voilà, le Seigneur les connaît, il les sauvera dans sa miséricorde si justement il estime que la balance penche du bon côté. Et les pécheurs, les méchants, les injustes, etc., eux, vont à la ruine, à la perte, la grande perte, comme c'est écrit coraniquement plusieurs fois. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. On a aussi cette phrase qui revient plusieurs fois. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes.
ainsi que les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi se redire sans cesse par rapport à... Voilà, tu vois les injustes sur la terre d'une manière évidente, il y en a, on va dire. Donc voilà, faut pas désespérer de la miséricorde du Seigneur qui va faire en sorte que, voilà, ils ne resteront pas impunis. Voilà, il y en a qui auront un châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Tu sais très bien, ils aimeraient vivre 1000 ans. Le Seigneur, des fois, il augmente leur vie afin que eux-mêmes augmentent leurs péchés, car justement, ils sont injustes et le resteront. Maintenant, on pourrait aussi lire ces autres passages. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Proverbe 3, 33 ou le 11, 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. C'est justement ce que je te disais juste avant. Donc tu vois qu'on a sans cesse ce rapprochement qui est fait, que les justes seront sauvés, les injustes non. Même si, encore une fois, on est imparfait, on peut faire preuve d'injustice, même si on est grosso modo quelqu'un de juste dans la vie. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est aussi un appel à l'humilité pour nous tous. Rendre gloire au Seigneur, c'est lui le juste, le juge. Le jugement lui appartient, car lui, il juge en toute équité. Et c'est ce qu'il a justement demandé, par exemple, à David, Sourate 38, 26. L'équité, la justice, ainsi que par exemple Jésus qui avait dit aussi dans les béatitudes, ceux qui ont soif et faim de justice seront rassasiés. Donc c'est important tout ça. Donc que le Seigneur nous aide à être des gens justes, qui nous pardonnent nos fautes, car on en a fait et on en fera. Comme c'est écrit justement, Sourate 48, verset 1, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. D'accord? Au moment où le verset tombe, par exemple. Donc tu te rends compte un petit peu cette chose. Et comme je t'ai dit, l'injustice a déjà commencé au jardin d'Éden. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu? Et cette société le fait sans cesse. Elle tente d'effacer le Seigneur. Mais est-ce que ceux qui tentent de faire ça ne seront pas eux-mêmes effacés? À chacun de méditer. Gloire à notre Seigneur, lui le parfait, le juste. Et soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.